c'est vrai. En tout cas, oh là là, ça lâche le prime, là, ça y est. Ouais, j'ai tout lâché, frère. Merci Ouais, à j'ai pas de Vitamine mytho Buttérine d'ailleurs pour le follow, bienvenue à toi. Bah tiens, d'ailleurs, je vais le partager. Énorme le pseudo, Ouais, le pseudo est vraiment pas mal, hein. j'adore. Plutôt pas mal. Hop là. Bon, nos caméras Discord, elles se sont envolées, non? De quoi? Ah non, elles sont. Des fois, j'ai l'impression que nos caméras Discord, elles s'envolent. Ouais, ouais, c'est à peu près normal, hein. Ah bon? Alors, oui, faut pas se poser la question, hein. Bon, mon cher Léo, au programme de ce soir, on va parler de l'année 2025 en globalité. Est-ce que c'est l'année de Ouais. tous les changements ou pas? Euh, on va parler un peu des news de BIM Finance aussi, comme d'habitude. On se retrouve tous les mois et puis après on parlera de Tokecher et des différentes enquêtes, notamment celle d'aujourd'hui qu'on a pu avoir sur le blog. Donc Mm. voilà. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur 2025 là? Comment tu le sens? Est-ce qu'on commencerait pas par la macroéconomie Du de marché? maintenant et après, Et ouais, du après on se marché et projette? après on part et après je projette vraiment sur 2025 parce que comme ça on analyse le court terme Ouais, et derrière on bascule sur le long terme avec des vraies visions, des vraies choses. Et puis comme ça c'est magnifique. allez, Merci à tous ceux d'être là sur le live, ça fait salut la montante. super plaisir. Ok, vas-y. De quoi est-ce qu'on parle? Euh, et ben du coup j'aimerais que tu Dis-moi ce que je dois mettes afficher. à l'écran la dernière image que je t'ai euh, envoyée. C'est La laquelle? première image, La première image? c'est ouais, la première sur WhatsApp. Ah, bah, t'es marrant, toi. Attends. En gros, c'est pourquoi vous tâchez votre slibard pour rien. On va commencer par ça. En gros, aujourd'hui, on Ah, voit bah, de c'est partout celle-là. vraiment sur les réseaux sociaux, dans votre entourage, dans mon entourage, dans mes WhatsApp, dans mes emails, dans les discussions, dans les bars, de partout. On voit et on revoit quelque chose en mode dès qu'il y a le moindre pump, Silver Market, comme si tout le monde avait oublié un petit peu d'où on est C'est et vrai. qui nous sommes, quoi, un peu, voilà, quoi. Alors du coup, je propose que de faire quelque chose de différent, c'est vraiment de se pencher sur les charts et vraiment essayer de comprendre et on aura alors vraiment les sentiments du marché. Donc sur ce premier chart, c'est le total 3 qui est plus haut que le dernier cycle. Alors qu'est-ce que le total 3? Déjà pour commencer, le total 3, c'est toutes les crypto-monnaies dans le top 125, hormis Bitcoin et Ether. Ok. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'aujourd'hui, sur cette courbe-là, on a touché l'ATH de 2017. Je dis bien de 2017. On a Ouais. touché l'ATH de 2017. Non, on n'a même pas touché, pardon, excusez-moi, l'ATH de 2017. Actuellement, on a juste touché l'ATH de 2021. Mais le breakout de celui-ci s'est fait 300 jours post-halving, soit mi-février pour notre cycle actuel. On est encore très loin d'un bull run sur les altcoins. Et aujourd'hui, on est à 259 jours post-halving, ligne jaune que l'on peut voir à ce moment-là au niveau du chart. Donc en fait, qu'est-ce qui veut dire ce chart-là? C'est qu'effectivement, on a touché les 1,3 T, on va parler en T, qui était un des tops de 2017 si je me souviens bien, ou de 2021, je ne sais plus. Mais donc du coup, il n'y a pas encore eu de bull run sur les alts. Si on compare avec le trait vert, regardez le trait vert à gauche, qui était Ouais. une longue période, un petit peu de temps de consolidation, 259 jours. Aujourd'hui, c'est exactement là où on est. Et après, on a eu ce rallye haussier qui va venir et qui va nous emmener vers 2,5 T, je pense, en haut, ou le haut du canal qui a toujours été plus ou moins respecté. Donc, il faut encore être un petit peu patient. Et pour moi, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, on va passer sur la deuxième image que je t'ai envoyée, c'est le total numéro 2. Alors, j'ai le total 3. Bouge pas. Alors, Ah, c'est c'est celle-là. la deuxième image que je... C'est Voilà. celle-là. Alors, je vérifie. Voilà. Sur cette image-là, ce qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est que le total qui représente l'ensemble des cryptos du top 150 est exactement là où il était au même moment
que le dernier cycle sur un rebond après avoir cassé la TH. On ne peut pas l'inventer, c'est exactement pareil. Alors, je reprends des mots qui ont été publiés par quelqu'un sur Twitter que j'ai retweeté. Vous pourrez aller voir l'ensemble des images sur mon compte Twitter. Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'on a fait un point bas sur le précédent ATH de 2021, lorsqu'on était à 784, on va dire B, tout simplement. On a fait le point bas. On a breakout sur la ligne bleue au précédent bull run. On est monté, on est allé chercher les 3. On a reconsolidé, on est redescendu sur support de la TH2 2017. On l'a cassé aujourd'hui, on a cassé la TH de 2021, mais on n'a pas encore eu ce rallye haussier en fait. Et on est juste exactement au même endroit de 2021 avant qu'il y ait eu le rallye haussier. On était passé de 784 B à 3T. Enfin, on a fait x4 quoi, quasiment. On a multiplié par 4 le market cap des alts. Sachant qu'aujourd'hui, en fait, ce total-là est un peu plus faux parce qu'il prend le market cap et la plupart des altcoins en 2021 n'avaient pas émis leur supply, toute leur supply était mise. Donc, il va y avoir les meilleurs alts vont exploser le marché. Donc, pour moi, on suit tout simplement le plan et il n'y a aucun cas, il faut paniquer. Il n'y a rien besoin de paniquer sur ça. Troisième image, les autres. Les autres, ça représente le top 125 hors BTC, hors ETH et hors top 10. Et là, encore une fois, c'est encore plus cool. J'attends que du coup, tu mettes l'image pour... Et là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on voit sur cette partie-là? Eh bien, pour le coup, celui-ci est légèrement en retard comparé au dernier cycle. En clair, les low cap, les altcoins ont encore du mal à rattraper leur retard, mais très légèrement. On compare l'ancien cycle, le trait bleu, on l'a pas tout à fait cassé à l'époque, l'ancien ATH à 79. Aujourd'hui, on l'a pas cassé vu qu'on était à 367. On est au même endroit avec un léger retard. Aucune panique à avoir sur les altcoins en dehors du top 10. On est tout simplement en retard du précédent cycle. Pour le moment, la liquidité est absorbée par Bitcoin, est absorbée par les ETF, mais elle va se transporter par la suite sur les altcoins. Il suffit d'être patient et de tenir son plan. Dernière image auquel je voulais vous comparer par rapport à ce que je disais quand Bitcoin absorbait aujourd'hui la liquidité, j'aimerais qu'on compare le Total 3 vs Bitcoin. Alors une fois que l'image est dit, je te laisse me le dire. C'est bon. Magnifique. Sur cette image-là, qu'est-ce qu'on prend? Actuellement, nous sommes bien plus haut qu'au même moment dans le cycle précédent du BTC, qui avait littéralement enterrer les altcoins. Les altcoins se portent très bien et suivent la tendance. Ce n'est pas le moment de briller encore, mais tout va bien. Tout va bien et tout va venir. Qu'est-ce qu'on comprend en fait sur cette image? Que effectivement, le graphique il est baissier puisque Bitcoin a vampirisé les alts, même si Bitcoin a pris énormément de valeur sur ce bull run là. Il y a aussi des alts qui ont performé, notamment avec leur market cap et des supplies qui ont été émises. Si on reviendrait juste à la TH, ça veut dire qu'on ferait x2, ça veut dire qu'on prendrait 50% plus ou moins de market cap, de liquidité de Bitcoin qui serait, ou Ether, ou ce que vous voulez, enfin du top 10 crypto, qui serait transféré dans les altcoins en dehors du top 10. Donc il n'y a aucun moment il faut paniquer en fait. La liquidité existe, mais elle est juste pas au bon endroit. C'est ça en fait. Bah, il y a ça, bien évidemment, mais juste en fait, on est en train de reproduire exactement ce qu'on a reproduit au présent cycle. On est tout simplement dans un bear trap. Voilà. Il faut juste attendre. Il y a des macros économiques qui vont arriver. Tout va bien se passer. La macro, justement, j'en parle très, très brièvement. Le fameux mythe du dollar pump égale risque dump n'est pas une règle absolue. Lorsque le marché est stimulé, les investisseurs préfèrent prendre du risque. On peut le voir sur le SP500 face au dollar, qui ne faiblit pas. Probablement aussi bondé grâce à l'intelligence artificielle, l'IA, qui inonde l'inconscient collectif. On a des grosses hypes sur l'IA, on a des grosses valorisations. Pensez-vous que la blockchain peut inonder l'inconscient collectif cette année? Pour moi, la réponse est oui. Oui, grâce aux ETF, oui, grâce à la tokenisation d'actifs, oui, grâce à tout ce qui va être, encore une fois, real world asset, utilité des projets, quand il y a, notamment, je pense à la DeFi qui va revenir en énorme puissance quand ils vont se comprendre qu'il existe aujourd'hui des ETF actions
basé sur les dividendes, et quand les protocoles AAV, Lido, Uni, Curve vont activer les switch on, alors certains les ont déjà activés, et qu'il va y avoir d'énormes dividendes, d'énormes récompenses si tu holds ce jeton-là, il y aura des ETF adossés, adossés sur ça, je pense, dans le futur. Et quand un fonds d'investissement va se dire je joue les actions parce que mon fonds a 6% de rendement de dividendes et que la plupart des projets crypto vont te lâcher entre 14 et 15, voire même 20, 22, 30 en fonction des valos, voire même 40 à des moments quand on était au point bas sur curve de rendement, ça va commencer à faire bouger le subconscient dans la tête des gens et se dire, même si je prends un bear market et que mon token fait moins 50%, j'ai peut-être 40% de dividendes, donc je prends 10% de perte. Alors c'est pas tout à fait comme ça le calcul, mais je le fais un peu à l'arrache. Et j'accumule encore du jeton. Et je peux être dans une stratégie de dividende réinvesti, je réaccumule du jeton, je grossis mes positions en bear market. Et c'est des stratégies qu'il faudra mettre en place et qu'on aura l'occasion de rediscuter par rapport à ça. Il faut aussi comprendre que surtout dans ces dernières années, que ce soit dans le Web 2 ou le Web 3, l'accès à l'investissement s'est énormément démocratisé. Changement de beaucoup de goût du risque et de l'investisseur moyen. Aujourd'hui, l'investisseur moyen investit beaucoup plus dans des actifs à risque, que ce soit crypto, que ce soit dans du SP500 et un peu moins dans toutes les classes d'actifs, obligations, livrets, ETF, ce genre de choses-là, parce que l'ETF, bien évidemment, il est moins risqué qu'un stop picking. J'aimerais aussi que je prenne 2 minutes pour parler de la monnaie supply. Après le recensement qu'on a pu avoir post-Covid, on a commencé à retrouver la même pourcentage de croissance monétaire qu'on a connu depuis le premier BTC qui a été mis en vente. On a actuellement la même croissance qu'au top de 2018 sur le total. C'est-à-dire qu'on le marché crypto, comparé à l'inflation, grandit, beaucoup plus de liquidités vont dans le marché crypto, et ça, c'est pas indéniable. Et le point numéro 7, qui est pour moi quelque chose de très important, Trump, le point Trump, il est connu que Donald Trump aime stimuler l'économie. Il ne serait pas étonnant que ces annonces rassurent les investisseurs dès qu'il va prendre sa prise de pouvoir. Et le fait de voir des prochaines années riches en liquidités. Et riches en liquidités, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup plus d'investisseurs sur des marchés à risque, pas forcément de guerre, baisse de tension à l'international, un dollar fort, une monnaie forte, et c'est des choses qui vont être importantes pour les marchés financiers, sachant que les chiffres du chômage ont été bons. On s'attend à des chiffres de l'inflation, du coup, qui on espère vont être bons sur ce fin de mois-là. Donc voilà par rapport à ça. Alors si il y en a qui ont des questions, parce que c'est un peu technique dans le chat ce soir, surtout vous n'hésitez pas. Alors pourquoi maintenant tout le monde se chie dessus? C'est littéralement ça. En fait, le marché de la finance, le marché de la crypto, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir une capacité mentale, il faut avoir une expérience de marché, il faut mettre son émotion à la poubelle, sinon tu te fais, sinon tu te chies dessus, tout simplement en fait. Parce que lorsque le marché corrige, les gens cherchent une raison pour l'expliquer, alors que les corrections font partie d'un marché qui est sain. Je reçois plein de messages, hey, pourquoi ça chute et pourquoi ça chute? Je sais pas, je suis pas dans le Bitcoin. Je suis pas monsieur Bitcoin. Il n'existe pas monsieur Bitcoin. Et même les gros fonds, des fois, ils ne savent même pas pourquoi il y a une action qui chute. Alors, il peut y avoir des suppositions sur certains trucs, etc. Mais là, ce n'est pas une chute, c'est une correction qui font partie d'un marché sain. La réalité, c'est que nous sommes toujours parfaitement dans les clous de ce qui était prévu pour ce bull run-là, du plan qu'on a toujours annoncé, et il n'y a rien qui a changé. Parfois, on est un peu en avance sur certains indices, parfois, on est un peu en retard sur d'autres, mais toujours très proche du dernier cycle. La seule inquiétude serait de ne pas avoir une appréciation dans ces 2 prochains mois. Mais le mouvement actuel pourrait très bien être le dernier check-out, c'est-à-dire vivre un dernier bull run en entier, par exemple. Et du coup, ce retard, entre guillemets, du cycle là qu'on est actuellement, il est dû à quoi? À l'arrivée des ETF? On n'est pas en fait, on est juste en retard sur les alts. Sur le Bitcoin, on n'est pas du tout en retard. Sur Ethereum, on n'est pas du tout en retard. Sur le top 10 des alts, on n'est pas du tout en retard. On est juste en retard sur le top 125. On est en retard de quoi? De 2-3 semaines sur le top 25? Sur le top 125? C'est tout. Ok. Donc tu penses que là, dans les 2-3 semaines, le marché va se corriger à la hausse pour le top 125? Ouais. Entre guillemets. Ok. Comme je l'ai dit, nous sommes sur le total 3 au même niveau qu'en 2021. Alors pourquoi votre portefeuille ne le sent pas? Vous allez peut-être me dire. Soit vous êtes rentré trop tard, ce qui est aussi possible, soit vous avez pris les mauvais investissements. Un top 3 bouge énormément. Il faut avoir aussi les bons investissements pour ne pas le sous-performer.
en ayant des tokens qui descendent constamment dans le top. La réalité aujourd'hui, c'est un fond de vérité se trouve dans ce qui est dit. Il est vrai que nous n'aurons pas autant de liquidité qu'en 2021 sur certains types d'actifs. Mais ça, dans tout le monde le savait. Ce qui s'est passé à ce moment-là était unique dans la hype de 2020. En revanche, l'adoption, l'appréciation de la blockchain ces dernières années ne peuvent pas être remises en question. Et dans une semaine, nous aurons un espoir réglementaire pour un écosystème, le premier depuis sa création. On ne parle pas de Mika qui est une catastrophe, on parle des États-Unis. Si vous ne pensez pas que tout cela peut permettre à une technologie comme la blockchain de s'apprécier, alors quittez vos positions et retournez sur votre bon livret, quoi. Je pense que la macro a une influence sur tout, moi personnellement, mais elle se décide par tout cela. Et cela, ça se voit par le passé, que ce soit sur le BTC, le Total ou le SP500. L'écosystème devient de plus en plus mature et commence à être unique. Si l'on sort sur un coup de tête de la macro, si on sort parce que ça a baissé, comme ça a été le cas aujourd'hui pour certains, parce qu'on panique, parce que nanani nana, tous les signes sont là pour nous dire qu'on est parfaitement dans les plans, alignés pour un bull run. Et je le dis, je suis très confiant là-dessus. Encore une fois, les 2 prochains mois seront très décisifs. Bon, bien évidemment, j'ai beaucoup lu par rapport à ce qui était dit, parce que je valide à 100% ce qui a été écrit. Après, je ne suis pas non plus un expert en macro. J'applique juste mes compétences de certains bull runs que j'ai pu vivre, que j'ai pu observer, l'intelligence aussi que j'ai par rapport au marché, l'expérience aussi d'avoir une plateforme décentralisée, centralisée par rapport au volume de transactions et tout ce qui s'ensuit. Les datas. Pour moi, tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui ont paniqué, ont fait la plus grosse erreur de l'année 2025 et on est déjà le 9 le 9 janvier. Donc ils vont j'applaudis se pas tous bouffer ceux les doigts, qui. hein, mais bon, en fait, il faut apprendre à jouer, enfin même pas jouer avec ses émotions, il faut juste Après, les c'est chacun écouter, et son voilà. plan, voilà, chacun son plan, hein. Oui, évidemment, C'est tout. s'ils pensent qu'ils prennent moins de risques en faisant ça, d'accord, mais je pense qu'ils se mordront les doigts à Ah bah court oui, terme et surtout à long terme. À court terme, ils vont se dire ah, ça va, exactement. on a bien fait, mais en fait, à long terme, non, ce sera pas le cas. Parce que le marché va reprendre, parce que machin, et parce qu'on est encore loin d'un vrai bull run pour, comme tu le dis, les 125 premières cryptos, quoi. Et tous les altcoins globalement en général. Je t'envoie une dernière image pour résumer un petit peu où on en est, Vas-y. Kylian, par rapport à tout ça. Une image qui va parler beaucoup plus à tout le monde. Après, on arrête la macroéconomie et on arrête tous les graphiques qui font mal à la tête. Mais voilà, j'ai une image qui vraiment simplifie tout. Et je l'envoie juste à Kylian en WhatsApp, comme ça il la met sur le live et vous retenez que ça. Tout le reste, tenez vos positions, tenez votre plan, amusez-vous pas trop à faire des effets de levier ou quoi que ce soit. C'est ce qui est important. Gérez, gérez comme il se doit, n'ayez pas peur, vous êtes les meilleurs. Alors, 2 petites secondes. Hop. Je l'ai, ça y est. Je la télécharge et je l'affiche. Magnifique. Hop. Là, voilà. Les caméras qui sautent, mais c'est normal. Tout va bien. Ok. Vas-y. En gros, sur cette image-là, vous avez une grande flèche que je ne pourrais pas mieux mettre. C'est C'est vrai. exactement là où on est. C'est exactement là où on est. Par rapport à l'ancien bull run, par rapport au sentiment de marché, par rapport à la macroéconomie, par rapport à tout, il n'y a rien qui est différent, les gens. C'est un bis repetita tous les 4 ans. On a un Fear and Greed dans le neutre, on est à 49. On a un Fear and Greed sur les alts qui doit être d'une catastrophe monumentale. Indice de la saison des altcoins, on est à 45. Vraiment, il n'y a pas raison à paniquer en fait. Aucune raison de paniquer sur quoi que ce Bah, c'est soit, les clair. gars. On avait déjà parlé un peu de schéma. Je me rappelle quand on en avait parlé, je sais plus quand. Mais les schémas sont généralement les mêmes pour les marchés financiers. Et là, aujourd'hui, si vous êtes capable d'identifier que, bah, ok, on voit très bien, il y a une grande hausse, etc. On voit qu'on est sur un sentiment montant. Et là, on se prend une grosse correction.
Mais il faut pas paniquer dès maintenant en fait. Parce qu'il y a des mouvements dans le marché où là, par exemple, on est sur un bear trap. Donc on vous fait croire que Ah, on est en bear market et c'est pas le cas. en fait, genre, par rapport à la TH de Bitcoin, on fait juste une correction de 15%. Oui, Enfin, c'est pas énorme, hein. Si on parle de on chiffres de prend, pourcentage, on prend sur Ether qui est pas allé à son ATH, mais on prend la mèche haute ici, on fait une correction de 22%. Et au précédent bull run, on a fait des corrections de 50%, hein, les gens. en fait, je pense AAV que qui a un peu ouais, plus baissé, on est à 30. Enfin, c'est pas non mais plus c'est entre guillemets les autres cas. normal pour le marché des cryptos en fait surtout. À l'heure actuelle, enfin quand vous investissez dans des crypto-monnaies, vous savez que le marché est volatile. Quand on est dans de l'excitation et dans un bull run, les marchés peuvent facilement faire -15, -20. C'est pas déconnant, ça peut arriver. Comme ils peuvent faire évidemment +20 ou plus Bah, 100 hier, quoi. en bourse, pour vous donner un ordre d'idée, toutes les sociétés en rapport avec tout ce qui est le quantique, et on aura l'occasion d'en parler, on fait moins 40%. Voilà. Après là, du coup, évidemment, les gens sont peut-être en train de pleurer enfin les investisseurs traditionnels pleurent, sur leurs actions, mais Oui, bon. là, il pleure. Là, il Parce que pleure. les actions ne vont pas remonter aussi facilement, je pense, Bah, il faut. Si, ça peut. C'est parce que le CEO d'NVIDIA, il a taclé un peu le quantique. Mais il va y avoir des réponses aujourd'hui au CES à Las Vegas de ouais, certains bon, ça CEO va de alors. quantique. Donc demain, ça sera dans le vert. Donc c'est tout. OK. Mais voilà, faut pas se laisser, entre guillemets, «porter par ses émotions» toujours, hein. Si vous vendez maintenant, vous risquez d'avoir quand même, enfin vous vous dites sur le court terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, «J'ai bien fait» et puis vous allez voir dans 3 à 6 mois, vous allez dire, «Putain, j'aurais pas dû». Mais Voilà. c'est c'est si votre plan et si vous voulez écouter vos émotions en faisant du trading, faites-le. Mais moi, je pars du principe que quand tu joues avec ton argent, il faut pas se laisser guider par ses émotions parce que tu peux toujours faire une erreur. En fait, Mm. c'est ça, moi je vois ça comme ça. Donc bah si tu places ton argent, tu te dis OK, je le place, je le laisse, je bouge pas et je suis mon plan. Et mon plan c'était de Voilà. vendre à tel prix, tel ATH, que ce soit en valeur ou même Ou pas forcément peut-être du prix, ou, hein. ou peut-être deadline. Ça peut être Voilà. une deadline de temps. Typiquement, je vends avant mai et puis voilà. C'est l'El May et Gwei et puis voilà. Mais C'est tout. c'est à vous de définir ça et faut pas trop tomber dans ces pièges-là aussi. Parce que les corrections du marché sont connues, on sait qu'il y en a, on sait qu'elles arrivent, Mm. et bah, il faut juste tenir en fait. C'est tout. Non, non, non. Bah, moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait rentrer un fonds sur les niveaux du first sentiment extrême. Donc, il a pris moins 20, le fonds que j'ai fait rentrer à peu près. Oui. Mais alors, est-ce que je suis inquiété? Absolument pas, parce que Trump a acheté plus haut en perso et avec son projet. Et puis on parle d'un mec qui va prendre la tête des États-Unis, donc ses Ouais, positions, il ouais, va ouais. pas les vendre. Voilà, donc il faut arrêter au bout d'un moment les conneries. Il y en a qui ont voulu sortir aujourd'hui sur d'autres trucs, pas de problème. J'ai même pas vendu leur position. AAV, poser le collatéral, emprunter à titre perso, tenez à 3%, je garde le reste. Et, euh, et puis c'est tout. Il n'y a pas raison de paniquer sur quoi que ce soit, Mmh. honnêtement. C'est typique de ce qui était prévu, typique le plan. Alors est-ce qu'on peut anticiper à chaque fois quand est-ce qu'on va arriver en bear trap? Non, absolument pas. Est-ce que le discours de Trump a fait un peu peur entre le Panama, le Canada, le Mexique, le Groenland et je ne sais trop quoi? Certainement. Mais bon, voilà, c'est à peu près tout. Maintenant, on va passer à autre chose et on va se concentrer sur les news BIM Finance et Cher. Vas-y. Tu veux pas parler de l'année 2025 quand même? Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur Bah, l'année 2025? l'année 2025, c'est l'année de tous les changements. En 3 mots, c'est une régulation aux États-Unis, Ouais, des achats de Bitcoin par des gouvernements, oui. heu, des ETF qui vont encore exploser tous les records, la tokenisation qui va être au cœur de l'actualité et la blockchain qui va encore une fois gagner des parts de marché de partout et qui à un moment, en fait, tout sera sur la blockchain, tout sera tokenisé et tout sera relativement simple par rapport à ça. Il y aura des hauts, il y aura des bas au niveau du marché, d'où le fait, que ça va être important de bien se hedger en stablecoin à partir de certains moments et que ça va être une année, incroyablement cool à vivre, au sein du marché. Il y aura énormément d'opportunités avec une, mode des ICO qui vont revenir en place avec une vraie réglementation US qui va faciliter énormément de choses. L'Europe qui va continuer à perdre, de la part, des parts de marché Et et qui oui. un jour en fait n'aura même plus de marché et
Et les Américains, d'un point de vue économique, ils vont continuer à écraser le monde. C'est ma vision sur 2025, avec 2 pays émergents que je vise fortement. L'Argentine, très positive d'un point de vue économique, l'Inde aussi, pour moi. Et après, une crise chinoise toujours en cours, avec une Russie aussi où ça va commencer à être compliqué d'un point de vue économique, et on l'a déjà vu sur cette année de fin 2025, ça commence à être très compliqué. Et je vois aussi des augmentations de taux sur le yuan japonais. Alors, je ne sais plus comment si ça s'appelle ça s'appelle le yuan, qui n'ont jamais augmenté, mais bon, ils perdent trop d'argent face au dollar. Donc voilà, ça va un peu tanker les marchés quand eux bougeront les taux sur les marchés financiers japonais. Mais en tout cas, très positif, avec une année aussi très forte, je pense, sur la partie quantique. On n'en parle pas du tout sur la partie crypto, mais je bosse sur le quantique un- une autre personne ici que je connais bien, qui m'avait donné des belles boîtes, et qui n'est pas un expert dans le sujet, mais qui est très bien positionné sur des boîtes là, donc il suit vraiment les choses de très près. Il a une excellente vision de l'écosystème, donc c'est aussi sur ça que je peux me permettre de m'appuyer. Ton exchange est PSAN? Non, notre exchange, je n'ai pas PSAN. Il est totalement dérégulé, immatriculé pas en Europe, ne s'adresse pas aux Européens, mais utilisable par les Européens quand même s'ils le veulent. Vous pouvez acheter, vendre, échanger, swapper, cross-swapper, bridger, et prochainement stacker de la crypto-monnaie sur notre plateforme. Pourquoi? Il est français, le site. Il est en 3 langues: français, anglais, espagnol. Si ton C'est ça. navigateur est en français, l'exchange est en français. C'est parce qu'à la Donc base, nous voilà ma aussi, on est vision français. sur 2025. Ouais, ouais, carrément. Bah, en fait, je trouve que ça résume bien quand même. Alors après, évidemment, c'est pas la boule de cristal, hein, mais on sait pas vraiment comment ça va se passer sur cette année-là. On verra bien. Mais je pense que pas mal de choses que tu as dit peuvent avoir du sens. Ouais, donc ton exchange est pas en règle sur toute la partie swap, cross-swap, bridge, oui. Sur la partie achat-vente, non. N'est pas déclaré en tant que PSAN, n'a pas le MiCA en tant que prestataire, n'a pas le MiCA pour la partie Europe, mais a d'autres choses sur la partie Amérique latine. Ouais. Ok. Bon bah, bon résumé. En tout cas, merci pour les follow, ceux qui nous rejoignent. Que dire de plus sur BIM? Bah, tant qu'on en parle du coup justement. Ouais, euh, Quelles sont les bah, nouvelles? je te propose que le temps qu'on en parle, je te laisse aller du coup sur la plateforme BIM Exchange. J'ai t'amusé à faire quelques swaps, sachant qu'on est agrégateur d'agrégateurs, c'est-à-dire qu'on a intégré des DEX, qu'on a intégré des agrégateurs, qui, lorsque vous swappez au meilleur taux à l'achat, à la vente. Que si vous avez 500 BIM, ça réduit vos fees, ça les divise tout simplement par 2, donc 0,125, donc moins cher que Uniswap, moins cher que votre Rabi Wallet par exemple, et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir swapper. Ouais, c'est clair. Donc un des moins chers du marché, et Kylian va vous montrer un petit peu comment swapper un On va peu se faire un à petit droite exemple. à droite à gauche, avec votre habit, avec tout ce qui se Alors, fait si on a de les bien. swaps du BIM, tant qu'à faire. Donc, euh, donc voilà. Sinon, moi je vais continuer à parler du coup par rapport à BIM. Alors, ce qu'il Vas-y. faut se dire sur BIM, c'est que le stacking avance. Il y a des difficultés techniques d'un point de vue développement sur certains points, mais qui sont en train d'être résolues. Et ce qui manque aujourd'hui sur le stacking, avec tout ce qui a été fait, il manque 3 gros secteurs. Il manque le ZAP, c'est-à-dire déposer, récupération des tokens en entrée, en sortie, le code et la transaction du ZAP, c'est pour créer vos LP tokens avec le withdraw. Le contrat blockchain des tokens, DLP tokens, qui vont être stackés à travers la BIM protocole BIM, directement par exemple sur Curve, sur Uni, sur QuickSwap. Le fork d'une API pour tout récupérer, et la gestion des fees. Donc ça reste quand même des morceaux. Les contrats blockchain ne sont pas le plus compliqué. Le ZAP, on approche de la fin. Donc il reste un autre gros morceau qui va être un fork d'une API pour tout récupérer sur certains points. Et sinon, tout le reste a été fait. Donc c'est un bon avancement au niveau du stacking par rapport à ça, et on espère réellement le sortir dans les plus brefs délais. Je sais qu'à chaque fois qu'on vous dit ça, mais à chaque fois on est retardé par 2 autres projets, notamment un qui est le market maker. Nous avons développé notre propre market maker pour répondre aux critères des plateformes centralisées. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous êtes listé sur une plateforme centralisée, vous devez avoir un certain nombre de volumes, un certain nombre de spreads. Qu'est-ce que le spread?
Le spread, c'est le nombre de tokens et de dollars que vous mettez dans une pool de liquidité afin qu'il y ait de la liquidité pour l'achat et la vente. Et puis la synchronisation des prix. Et c'est vrai que sur cette fin d'année, on a eu énormément de demandes clients pour des modifications, pour utiliser notre plateforme, etc. Donc on a dû redévelopper certaines choses. C'est du cash qui a été utilisé pour tout simplement pour payer les salaires de l'ensemble de l'équipe. Donc, il n'y a aucun revenu qui ont été tapés dans ceux de la DAO ou quoi que ce soit. De toute façon, tout est public. Vous avez la réserve de la DAO qui est publique, qui est inscrite sur Polygon Scan, qui est inscrite sur Snapshot et qui est inscrit aussi sur notre site, je crois, il me semble. Alors, autre question que l'on a, comment on doxe votre projet, les gars, pour se sentir safe? Eh bien, je t'invite tout simplement à aller sur notre blog qui s'appelle blog.bim.finance. Je t'invite à aller sur CoinMarketCap pour vérifier les informations, Ouais. à lire notre white paper et à prouver que tout ce qu'on a dit est bien public. Et on va prouver tout ça avec Kylian en l'espace de 2 minutes. Déjà, le blog, tu as toute une rubrique qui s'appelle le BIM. Déjà, effectivement. Hop là. Toutes les monnaies qui sont sur BIM Bon, Exchange, notamment, tu peux retrouver. Avec le blog qui existe depuis maintenant 1 an et demi. voilà. Que dire d'autre sur le On a jeton bien évidemment, BIM? ouais, je te laisse aller sur CoinMarketCap, on Ouais. va lui prouver, on va répondre à toutes ces questions. Sur CoinMarketCap, tu vas trouver le BIM avec notre supply qui est vérifié, tout simplement, avec un prix d'un token qui est relativement stable. Pourquoi? Parce que pas de fonds, pas de VC, Fairlaunch, pas d'ICO ou quoi que ce soit. Donc tout a été lancé. On est encore très peu listé sur des échangeurs centralisés. La grosse liquidité est sur un échangeur décentralisé qui s'appelle Uniswap. On est sur la blockchain Polygon. On a l'audit de sécurité. Non, je n'ai Ouais. pas plus que 50%. C'est toute la trésorerie de la DAO est loquée et ne vote pas sur la DAO. La team a 10% et a été commencé à être unlock au mois d'avril de ce dernier, après 2 ans de lock, et sera fini d'être loqué Ouais. jusqu'en 2032. Donc là-dessus, on a un peu de temps. Tu peux voir que notre supply a été validé pour CoinMarketCap et pour être validé en supply par CoinMarketCap, je peux Faut se t'assurer battre, que hein. c'est Ah, un c'est. enfer au niveau des Oh tableaux là Excel. là. Mais est-ce que je dois pouvoir le montrer? J'ai envie de le montrer pour montrer un petit peu la complexité de ce que c'est. Bah, si tu veux me l'envoyer, Euh, vas-y, hein. Ouais, mais t'as le lien. Normalement, il est en public le lien. Vas-y, Alors, renvoie-le-moi. je, je te l'envoie sur quoi? Sur WhatsApp? Ouais, vas-y. Voilà, normalement, tu dois pouvoir y accéder avec ce lien-là. Et voilà, je peux t'assurer que ça, c'est extrêmement compliqué. Non, Easy Market Cap, relou CoinGecko. CoinGecko, c'était beaucoup plus facile pour nous parce qu'on a été Ouais. beaucoup plus DeFi. Sur CoinGecko, tu retrouveras les mêmes informations. Kylian va pouvoir aller dessus. Et pareil, sur Polygon Scan, on a identifié tous nos wallets par rapport à ça aussi. Donc, tu n'as pas trop de problème à Ouais. te fier, par rapport à ça. Alors attends. Donc, Oh putain, déjà, juste, tu l'ouvres, t'as envie de crever, hein. C'est. Tiens, on va mettre le BIM sur CoinGecko aussi. Déjà, attends, putain, que je remette tout à plomb. C'est. et vous voyez, tu as Waouh! de l'annexe A à l'annexe je ne sais combien. Et à chaque fois que je fais une mise à jour, il vérifie un par un. Si c'est pas la bonne couleur, c'est pas bon. Si c'est pas le bon format, c'est pas bon. Si c'est pas prouvé on-chain avec un tweet, c'est pas bon. Si ton API elle bug au moment où elle regarde, c'est pas bon non plus. Enfin bref, c'est vraiment un mot de tête. On va pas se mentir. Et C'est clair. là c'est, il arrête partout. Là, Voilà, il arrête c'est. partout. Ça. Voilà. Putain, Pour revenir du coup sur CoinGecko, je t'invite à aller sur vas-y. CoinGecko aussi, Kylian. Normalement, tout est à jour aussi. Ah, Dieu merci. Voilà. Ouais. Donc, tout est à jour avec le market cap. Et si tu cliques sur offre en circulation, tu passes ton curseur sur offre en circulation en haut à gauche, en dessous du jeton BIM. Juste encore à droite sur le Ah chiffre. oui, Team Vesting Tu as le Funds. wallet, Ouais, il y a le vesting de tous les qui comptes. est listé. Euh, donc, Ouais. voilà, non, on n'a pas galéré avec un Excel. Après, je ne sais pas si toi, tu as déjà monté un projet crypto et vérifié ta supply sur CoinMarketCap. Je serais très intéressant d'aller voir ton projet par rapport à ça. C'est juste qu'il y a des complexités qui sont relativement grandes par rapport aux critères qui changent énormément à plusieurs endroits sur CoinMarketCap. Donc voilà, si tu veux balancer le nom de ton projet, surtout n'hésite pas. Donc
Donc voilà, par rapport à ça, tout ce qui a été fait est public, et même tout ce qui est fait est aussi public sur Polygon Scan. Si tu vas sur notre Polygon Scan au niveau du BIM, tu retrouveras tout. Je t'inviterai à aller voir, on va pas passer 10 ans non plus sur Ouais, ça non. par rapport à ça. Donc voilà au niveau du BIM, donc on va sortir le stacking. Une fois que le stacking est sorti, qu'on a les revenus qui sont adéquats, on active les revenus shares. Donc le partage de revenus avec le stacking de BIM, plus vous stackez vos BIM, plus vous allez toucher des revenus du protocole qui vont être normalement donnés en stablecoin. Est-ce qu'ils vont être donnés en stablecoin à nous en créant notre propre stab backé sur un ensemble de stabs décentralisés? C'est aussi un sujet sur 2025. Ou vont-ils être donnés en incentive en BIM? Voilà, c'est des choses auxquelles nous allons voir surtout ces différents points. On aborde le sujet TokeShare. Je vois que ça fait déjà 43 minutes Et oui, hein. On qu'on est en discute, live. faut avancer. TokeShare, quoi de neuf chez TokeShare? TokeShare, on a 2 potentiellement offres à avoir en République dominicaine. Comme prévu, une offre qui concerne un bâtiment de commerce, tout simplement avec le fonds de le commerce qui serait géré, qui serait d'une extrême rentabilité avec un ROI sur 3 mois. À voir si le projet se fait. Pour le moment, on a l'exclusivité par rapport à ça. Donc voilà, je ne peux pas trop en dire plus, mais le premier bien a été sélectionné. Et on travaille pour faire venir, comme j'en avais parlé sur mon compte LinkedIn, des quads aussi, Ouais. qui ont une excellente rentabilité dans le pays, puisqu'ils sont déjà relativement chers à la journée, avec notamment des touristes, mais aussi qui peuvent se vendre. Et on est capable de les faire venir à un excellent prix. Il nous manque juste la personne pour les récupérer à l'aéroport. Non, au port, pardon, putain, au port du bateau, parce qu'on va pas les faire venir en camion, enfin, on va pas les faire venir en avion, Ouais, pardon. c'est ça, un peu. Donc voilà, il y aura, je pense, ces deux choses-là très rapidement sur TokeShare dans le premier trimestre de 2025, sachant que Kylian, je vais te laisser te dire un mot aussi sur l'événement auquel on va être présent sur cette fin d'année et toutes les actualités qu'il va y avoir par rapport à ça. Et Ouais. vous allez pouvoir rencontrer certains membres de l'équipe. Donc, c'est le 31 et le 1er février. Donc BIM Finance sera présent, enfin BIM en global sera présent à CryptoXR, donc à Auxerre, le salon un peu français de la crypto. On y était déjà allé l'année dernière, on avait représenté rapidement BIM, toute l'entreprise BIM aussi. Et cette année-là, du coup, on va y être pour échanger avec d'autres gens, évidemment. On va aussi parler de toute la tokenisation, donc de TokeShare, qui sera un des sujets aussi qui pour nous est porteur. Donc voilà, on va parler un peu de ça. Autrement, on va parler du market maker aussi. Et puis voilà, le market maker, la solution qu'on propose nous. Enfin voilà, on sera à CryptoXR, on va croiser pas mal de gens aussi, et puis voilà, on va discuter un peu de tout ça. On va faire du réseautage, hein, comme d'habitude, évidemment. Ça, ça va être un peu l'occasion. Et puis voilà, on se capte à Auxerre, alors eh ben, pas de souci. Bah écoute, ouais, alors moi j'y serai pas parce que je suis Oui, évidemment, toi tu es à l'autre bout du monde, forcément. ouais, Mais je voilà, suis moi à je l'autre bout serai du présent en tout monde, cas. donc, donc voilà par rapport à ça. Et puis ouais, c'est cool. Alors est-ce qu'on pourrait revenir du coup sur les différentes on pourrait passer 15 dernières minutes, revenir un petit peu sur les différentes enquêtes qu'il y a eu. Allez, Il y en a qui ont fait beaucoup parler. Il y en a, on a même reçu des menaces qui font bien rire par rapport à tout ça. Donc, enquête de projet controversé, encore une fois, sur l'écosystème crypto. alors le Vancélian Le d'aujourd'hui, là. dernier, mais franchement, lui, la dernière enquête, Ryan, Actio et maintenant Vancelian, ou je sais pas trop comment ça se prononce, Ouais, ouais. changement, ils ont changé de nom en 3 fois. Honnêtement, d'un point de vue technique, d'un point de vue ce qu'ils font, encore une fois, c'est bien, ça, c'est cool. L'application fonctionne bien, tout se passe bien, mais en fait, c'est juste, encore une fois, c'est un token qui fait de l'equity, donc de l'action classique, et qui fait aussi un token, le token se fait toujours massacrer. Je trouve leur site, encore une fois, de grande qualité, super propre, ils sont régulés. Enfin, voilà, Oui, après, bon, l'année 2025, c'est l'année de tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui passeront pas forcément certains points de régulation et qui se feront absorber et qui seront obligés de se revendre. Mais encore une fois, ils ont réussi ils ont levé énormément sur des valos complètement démentiels. Et leur jeton se fait complètement massacrer s'il y a de la mort cérébrale parce que en fait, ils s'en occupent pas.
Et pour eux, ils ont vu la crypto lancer un jeton comme la possibilité de pouvoir en fait revendre leur boîte 2 fois. C'est-à-dire vendre une fois la boîte en equity avec des actions traditionnelles et une fois revendre la boîte avec des jetons. Et en plus de ça, sachant que la team touche un salaire bien évidemment, et en plus de ça, elle a des jetons. C'est des jetons qu'elle peut revendre. Donc en gros, c'est comme voilà, tu revendais à la limite 2 fois ta boîte. Et puis il me semble que quand tu lèves des fonds, tu as accès à de l'argent qui sert à te payer. Donc voilà, il faudra un jour trouver un système dans la partie de crypto pour interdire qu'il y ait à la fois des actions et à la fois des tokens, parce que ou un système un peu différent à voir, parce que ou alors des vraies actions tokenisées, parce que c'est pas normal qu'il y ait ce genre de choses-là, parce que du coup, le petit porteur qui est de la crypto se fait toujours massacrer. C'est le Ouais, cas aussi. Il y a il y a plein une d'autres double projets qui pression sont un peu. vendeuse du coup par rapport à ça. Enfin, Bah, c'est bah ouais, c'est ça. Et en fait, ce qui est encore plus terrible, c'est que sur un projet comme sur celui-là qui lève 16 millions, je crois, en ICO sur Jeton, mmh, aujourd'hui, la liquidité que l'on peut analyser, que l'on peut voir sur les échangeurs centralisés en dehors de notre plateforme, je crois qu'il n'y a même pas 15 000 $, tu vois. Donc, ça fait chier, hein. Les scores de liquidité donc, sont voilà, donc c'est complètement terrible. Donc, par rapport à ça, voilà, c'est tout. n'importe quoi sur Equity, tes chiffres sont même pas bons. Alors, je t'invite à regarder, peut-être en détail, je pense que Léo, tu bien fait ton enquête aussi. Bon, bah, tu vois, c'est même pire, c'est 27 millions d'SEO. Donc, alors, je sais plus exactement, il me semblait que c'était 16 millions, mais on a tellement d'articles et d'autres articles qui Ouais, arrivent et tu des viens de me dire épisodes 2 27 millions. qui arrivent sur d'autres projets. Après, je t'invite à te calmer. Il me semble que je t'ai pas manqué de respect, Katia Crypto. Donc, si tu veux pas prendre ton ban def, reste tranquille aussi. Et bon, c'est à peu près tout. Après, si t'es holder de ce jeton-là et que l'article tu l'as mal vécu, eh ben écoute, tant pis pour toi. À toi de démontrer certaines choses, hein. Tu peux arriver à répondre aussi par rapport à ça. Il y a pas de problème. Tout ce qu'on fait de façon est public. On n'a pas craché sur le projet, on a craché sur le fait qu'il y ait des jetons et de l'equity, et à un moment, ça pose toujours problème sur le jeton, et c'est pas le premier cas d'exemple, surtout que voilà, Eh oui, dans le contrat qui a été audité, ils peuvent minter des jetons. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont relativement opaques par rapport à ça, et qui sont tout simplement des red flags. Et c'est important si on veut une adoption croissante des cryptos avec des projets de grande qualité. Euh, qui est vraiment un cadre spécifique pour toutes ces choses-là, et que l'investisseur qui rentre dans un projet évite de se faire défoncer la gueule. Qui quitte le marché, c'est quelqu'un que l'on revoit plus, quoi. C'est comme celui qui investit dans les actions par rapport à ça. Alors, je ne comprends pas le sujet de l'equity. Tu as des infos en plus? Ouais. En gros, aujourd'hui, il y a des boîtes qui lèvent des actions en equity, enfin, qui lèvent de l'argent en equity, c'est-à-dire qu'ils vendent des parts d'un point de vue légal de leur société, comme une action en bourse. Prenez par exemple prenez n'importe quelle action, si vous voulez, en bourse, elle vend des actions. Ok, ces actions-là représentent des parts de la société. Très clair. Mais cette société-là peut très bien émettre un token qu'elle va appeler, j'en sais rien, un token d'utilité, un utility token. Donc elle va relever des fonds dessus. L'avantage en fait pour elle de faire ça, c'est de donner des tokens à des gens en face, de récupérer des infos sans se diluer au niveau de sa société, sans perdre le contrôle d'un point de vue légal au niveau de la société. Et donc du coup en fait tu te retrouves avec deux problématiques. C'est un, tu as un board avec des actionnaires, et deux, tu as un jeton. Et donc, du coup, quand tu fais rentrer des fonds au niveau de tes actions, ton fonds qui est au niveau des actions, mais au niveau de la loi, est beaucoup plus prioritaire que le token, qui est entre guillemets une eh oui. parenthèse, un effet de levier pour pouvoir relever de l'argent et continuer à redévelopper son activité. Aujourd'hui, c'est aussi une des raisons pour laquelle Coinbase ne lance pas son propre jeton, parce qu'ils ont des actions, et c'est à peu près tout. Et puis, ils n'ont pas besoin de relever de l'argent par rapport à là. Et que les vrais tokens qui fonctionnent très bien n'ont pas d'actions, ils ont soit que des tokens. Et les grosses boîtes crypto qui fonctionnent très bien ont que des actions. Je pense par exemple Tether qui a que des actions, qui n'a pas de tokens, sauf son produit structuré de real world asset de stablecoin USDT. On peut penser à AV d'un point de vue DAO, qui est juste une DAO avec une holding. Alors pas aux îles Vierges britanniques, mais l'autre paradis fiscaux, je ne sais plus où elle est, aux îles Caïmans, Oui, le mais qui ont Caïman, du ça. coup un jeton qui est un jeton de gouvernance, et qui avec ça représente, on pourrait dire d'une manière un peu détournée, une espèce de part dans la DAO AAV. C'est à peu près ça.
On a Uniswap qui avait fait les deux, mais eux, c'était purement d'un point de vue légal par rapport au fonds, mais qui, plus le temps passe, plus les actions du fonds de A16Z sont en fait que des jetons Uniswap. Donc là-dessus, ils ont bien géré. C'est d'un point de vue légal par rapport aux revenus qu'ils devaient reverser. S'ils les reversaient, ils étaient considérés comme security. Mais là, la régulation va changer. Donc voilà par rapport à ça. Du coup, j'espère que j'ai répondu à ta question, Vitamine Buttering. J'adore le pseudo d'ailleurs, c'est vraiment le pseudo, le pseudo top 1 du chat. Du coup, pour revenir sur cette enquête-là, même le prix n'est plus vraiment synchronisé sur les plateformes centralisées, d'où le fait des intérêts des market makers. Il y a une plateforme où il n'y a tellement pas de liquidité où le token est à 4 centimes, et d'autres plateformes où il tourne à 20. Là, on peut le voir en On voit un direct, score de on a des taux. liquidité, hein. Bah, le score de Oui, puis liquidité, même quand le il est à prix. 1, c'est quand il est en dessous de 200, il faut commencer à faire réellement attention. C'est ça. Ça, j'en parle lorsque j'interviens dans certains cours à l'IRA justement sur comment détecter les potentiels scams sur le marché des cryptos ou les potentiels projets à faire attention. La liquidité est un critère très important ainsi que la tokenomics. Donc voilà, sachant que d'après CoinMarketCap, il reste encore plus ou moins 37% d'émissions du token. Donc on n'est pas encore au bout de nos surprises, malheureusement pour ce projet-là, qui a réuni beaucoup de Français, même si je maintiens que leurs produits, leur site web, leur application fonctionnent très bien et d'une très grande qualité. Néanmoins, le jeton, aujourd'hui, Il y a des dangers il se là-dessus, fait quoi. littéralement massacrer. Ouais, bah, Et il se fait massacrer à cause de tout ce que j'ai cité euh, dans cet article-là. ouais. On peut C'est dommage, hein, revenir de à... voir des projets comme ça, Ouais, qui ont, bah, même professionnellement, c'est des projets qui fonctionnent ou qui ont entre guillemets «un sens», qui font les choses bien, sauf dans ce cas-là où, encore une fois, hein, si vous gérez mal la tokenomics, la liquidité de projet ou si vous en avez pas rien à foutre, mais un peu dans ce cas-là, et bah, forcément votre jeton plonge à zéro et vous vous retrouvez, bah, mal. Là, on voit un jeton qui fait moins 86%, heu, en all time, bah, ça donne pas envie, quoi. C'est c'est dommage. ouais, je t'avoue que... Après, bon, on espère encore une fois pour ceux qui Bien sont sûr, encore dedans, bah, si vous êtes voilà, gagnant dessus, bah, bravo à vous, j'imagine. Je vais pas vous le cacher que, ah mais les gens ouais, qui ont ça m'a il y l'air a il y a d'être des fonds qui sont rentrés très sur le token compliqué, ou hein. pas? Oui, ils ont fait une ICO. Ouais, mais je crois qu'ils Ils ont perdent pas juste d'argent? levé, Parce si, qu'ils si, ont tout si, si, vendu? si, Ah tout, si, ouais, même le fonds qui tout rentre est, dessus, tout a été mimé. En fait, c'est fou, on sait pas s'ils ont levé auprès des fonds au niveau d'ICO. En tout cas, on sait qu'ils mmh. ont fait une série A au niveau action, donc c'est forcément des fonds qui sont Ouais, rentrés ouais, ouais. dedans. Ça, c'est une certitude. D'un point de vue equity. Après, d'un point de vue ICO, c'est resté très opaque et puis ça, le token a changé 3 fois de nom. Mmh. Le projet au début s'appelait Ryan, après on a eu Actio, maintenant c'est Vancelian. On n'est pas là, enfin c'est du même niveau que Elrond, quoi. Là, on change de nom On change de nom, on tous les espère 2 ans, oublier, quoi. mais finalement ça se passe pas Ouais, toujours ça, bien, hein. voilà, il y a certaines choses, tout ne saute pas par rapport, par rapport à ça, effectivement. Non, mais si vous voulez, d'autres enquêtes du même style, vous pouvez aller voir sur le blog, je vais vous envoyer le lien, ce sera plus simple. Hop, Ouais, on a CTA, Imo, Versity, Iconix, Dogami, Winkiverse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Démol aussi. Tac, tac, tac. Imo J'essaie Token, de. Versity, Ouais, il y en là, a plein. il y a des Jimmy's, sacrés, il y a des sacrés champions. Ouais, ah, Tada Dogami, aussi. Tada. Mais Tada, tu sais que depuis l'article, c'est mort cérébral, hein. Ah ouais? Au moment, ouais, du genre si tu mets du genre la courbe, là, si je vais sur ma catégorie enquête, bah Tada, ça y est, on est bientôt au prix de l'acide, hein. Le prix de l'acide, c'est 1 centime 125. On est à 0,0223. Même les gens qui sont rentrés en ICO à 5 centimes, je crois que l'ICO c'était 5 centimes, il me semble. Bah, ils font leur petit moins 54%. Donc là, tu es content. Et puis ceux qui ont acheté le listing sur KuCoin, sachant que KuCoin faisait partie des fonds, bah, ils ont pris leur moins 98 depuis mars. Donc on est sur un bon timing. Moins 98 Wouah, voilà. Donc ouais. et puis on va arriver tout doucement vers le prix de l'acide au fur et à mesure qu'il y a des unlocks. CTA, on est bah, un des gros supports qui était 0,127 a complètement lâché. Lui, c'est pareil depuis son introduction au niveau du jeton. Donc à chaque fois, si je prends le point bas d'introduction du jeton, on fait moins 75. Ceux qui ont réussi à choper le tout point bas, mais si je prends la clôture journalière du premier jeton, la première journée de côté, on fait moins 95.
Ah, bah, Imo sur Base, Ce je massacre l'ai aussi. plus. Ah, Pekken, il y en a que j'ai plus. Dogami, bah alors Dogami c'est pump and dump, vous prenez la courbe, c'est du pump and dump pour sa façon. Winkyverse c'est des plus bas de plus en plus bas, même si on a eu un petit rebond à certains moments. Bon, j'espère que les gens vont arriver à pouvoir sortir de ce projet aussi. ICNX, bah, c'est pareil, on va retrouver le support historique à 0,02. Donc voilà, toujours, il y en a, c'est parce que c'est des erreurs tokenomics, il y en a, c'est parce qu'ils ont levé énormément d'argent et puis ils ont cramé énormément d'argent très très vite. Donc, ouais. donc ouais, voilà, c'est des projets auxquels il faut faire relativement attention. Investissez que dans des projets qui gagnent de l'argent, sur lesquels vous comprenez leur business model, vous comprenez comment ils fonctionnent, vous comprenez leur utilité, vous êtes même utilisateur de ces solutions-là. Et suivez vos plans, quoi. C'est important, vérifier les audits, vérifier les notes, vérifier les ratings, vérifier la communauté. Il vaut mieux investir dans un projet qui a une toute petite communauté, mais que le token ne se fait pas massacrer, auquel il n'y a pas de fonds, que d'investir dans un projet avec une grosse communauté, où il y a des gros fonds, etc. Parce que les gros fonds vont utiliser la grosse communauté pour pouvoir se vider et passer à autre chose. Donc oui, Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut relativement faire attention par rapport à ça. c'est clair. Non mais voilà, je pense que on a fait le tour. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? De toute façon, si vous voulez plus Bah, d'enquêtes de vous, comment ce vous allez? Parce type-là, que oui, vous êtes nombreux là ce soir sur le chat, donc déjà bonne année, bonne santé un peu en c'est vrai. retard pour commencer. C'est vrai on se l'a même pas dit. Et puis si vous voulez partager votre vision du marché, vos positions préférées, vous dire voilà, moi je pense que Ether va faire un top à ici, je pense qu'on rentre en bear, je pense qu'on rentre en bull. Je pense que, enfin voilà, tout ce que vous voulez, qu'on échange encore 5-10 minutes avec vous, les gars. Et puis qu'on se régale et puis on va vous donner la date du prochain live tout simplement. Bah de toute façon, ce sera jeudi, pas prochain, mais dans 3 semaines du coup. Alors soit on le fait jeudi 6, moi jeudi 6, ça oui jeudi 6, ça peut être fait pour moi. Voilà, juste au niveau de mon planning. Ou alors sinon s'il y avait beaucoup de choses qui sont passées, on en fera peut-être un le 30 janvier. S'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Sinon ça sera le 6 février avec notamment d'autres enquêtes qui arriveront, des épisodes 2 de certains, un gros avancement sur le niveau du stacking, voire peut-être le stacking sorti aussi. Et, Eh oui. et puis c'est à peu près tout par rapport à ça, à ce moment-là, quoi. C'est quoi ton token là en ce moment, la dernière pépite que t'as découvert, sur laquelle t'as investi? Allez, en attendant que s'il y a des gens qui veulent nous poser des questions aussi. Et ben, la dernière pépite sur laquelle j'ai investi. Alors, moi, Ça y est. Oh là, il est en train d'ouvrir tous ses Excel, tous ses trucs. Ça y est. J'aurais alors, peut-être pas dû poser j'ai la déjà, question. moi, j'ai déjà sélectionné ceux auxquels j'allais investir pendant le bear market. Alors, je Ouais. peux en donner une. Je l'ai pas encore fait parce que bah, il y a encore beaucoup de jetons à émettre et voilà, c'est des choses qui vont être faites et j'attends un peu plus de construction. Il y a OP de Optimisme auquel je vais être extrêmement bullish parce que bah, la blockchain base est construite dessus, la blockchain Uniswap, la blockchain de, il me semble que c'est Kraken qui a aussi lancé la sienne, celle du WorldCoin aussi, Ouais. et ils vont devoir avoir des OP. Donc et puis le gros fonds A16Z a acheté les jetons avec un lock supérieur au prix du marché auquel il cotait à ce moment-là. Donc moi je pense que ça va être une véritable pépite sur ça. Après, ce que j'ai récemment c'était du Curve, du Quick, du Pole, de Polygon, tout ce qui est en rapport avec la DeFi et qui gagne de l'argent comme toujours. Mais sinon, voilà. Ce que je vise moi au prochain par contre Bullrun, ça va être des jetons de gouvernance vraiment décentralisés en rapport avec le domaine de stablecoin Ok. qui ont fini aujourd'hui, qui là ont beaucoup d'émissions, etc. Donc je ne suis pas positionné dessus, mais qui je pense au prochain Bullrun gagneront énormément d'argent et auront des revenus fees relativement importants. Donc voilà. Après il y a une autre pépite, pareil, une dernière là que je Allez, la cite, qui est dernière. sur une autre blockchain. Ça s'appelle de C'est CoSwap, vrai. euh, qui est utilisé de partout sur la finance décentralisée. Bon, certes, il y a encore des jetons à émettre, mais qui a fait quelques gros listings. Moi, on m'avait donné le call lorsqu'il était à 5 centimes, mais j'avais pas de liquidité, parce que je sais qu'au niveau de la levée de fonds, ils sont rentrés à 23 centimes sur 230 millions de valo, et ils avaient levé 23 millions.
Donc voilà par rapport à ça et aujourd'hui le token s'échange à 70 centimes, Mmh. mais il y a encore beaucoup de choses à émettre. Un bon token de défi ça aussi. Ouais, j'aime beaucoup. C'est très sexy. OK. Bon bah écoute, ça donne des pistes, mais on rappelle, hein, faites bien vos propres recherches, c'est très important. Ouais, carrément. Super important. Ne dites pas, ce qu'on dit pour, ne le prenez pas pour, voilà, pour acquis, hein. Faites bien vos propres recherches si c'est des investissements qui vous conviennent aussi et puis voilà. Et surtout, faites attention au bear trap dans lequel on est, comme on l'a dit, heu, voilà, ne tombez pas dedans, gardez la tête haute, ça va bien se passer, tout est encore à faire. C'est ça. Puis voilà, je pense qu'on va pouvoir, conclure là-dessus. Ouais, carrément, avec plaisir. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous ceux qui sont passés. On était encore, nombreux ce soir-là, donc voilà. On se retrouvera donc le prochain premier jeudi du mois, donc sûrement le 6, ça veut dire le 6 février ou Ouais, peut-être avant, on verra bien. Heu, peut-être avant, ouais. autrement, si vous allez à Crypto XR et ben, on se croisera. Voilà, si vous voulez échanger, on pas de problème là-dessus. Et puis voilà. Vous pouvez nous retrouver donc, tout le protocole sur bim.finance, le blog blog.bim.finance, vous le trouvez aussi, vous avez plein d'articles, lexiques, enquêtes, plein de choses pour apprendre, un peu entre guillemets, tout sur la blockchain, et puis même un peu d'actualité aussi. Hem et puis voilà, et allez voir, le protocole BIM aussi, qu'est-ce qui se passe, comment on fonctionne, la DAO et cetera, Testez par vous-même, c'est voilà, testez par important, vous-même. testez avec des petits vous testez avec des petites sommes, après vous grandissez les sommes si vous pouvez vous le permettre et puis c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Et bah, écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été là. En vous souhaitant une très bonne soirée, et puis, bah, nous on se retrouve, dans un peu moins d'un mois, allez, on va dire. Allez, Ouais, c'est ciao à tout peu le près monde. ça. Salut les gars, salut à tous.